Salut les amis. Alors, une petite vidéo, pas très longue, hein, concernant la partie uniquement Bromo. Et juste pour vous dire que le Bromo à scooter, c'est faisable, c'est facile, ça revient moins cher et c'est super agréable. Donc voilà comment faire pour faire le Bromo à scooter. Après, le nombre de jours à l'hôtel avant, après, pendant, ça c'est vous qui choisissez, hein. Et en tout cas, on peut bien réduire les prix et c'est vraiment top, je vous recommande. Allez, c'est parti pour le Bromo à scooter. Point de départ du Bromo à scooter, tout se passe ici, à partir de la ville de Probolinggo, qu'on atteint facilement en train et qui se trouve au nord du Bromo. Donc nous avons choisi l'hôtel Clover, ici, qui est très sympa. Prix du Clover, 15,50 € la nuit, avec des chambres sympas. Et petit déjeuner inclus. Concernant le scooter, quand vous réservez votre chambre, vous leur dites que vous souhaiteriez avoir un scooter pour la durée que vous avez choisie. Et un 150 cm3 si vous êtes à deux, parce que ça grimpe beaucoup. Et il faut ça, il n'y a pas de souci. Et vous paierez 150 000 roupies par jour, c'est-à-dire 8,30 € pour le scooter. C'est parti pour la route, vous êtes prêts? Donc 43 km, 2200 mètres de dénivelé, une route superbe. Première moitié dans la plaine, seconde moitié fabuleux, vraiment. Ça vaut la peine. Planté sur notre scooter, vous voyez, on s'équipe comme on peut, un sac à dos là. On a laissé ici à l'hôtel nos deux gros sacs à dos qu'on récupérera mardi en revenant dormir ici. Sous le casque. On est parti. Donc on va rouler, ça va faire de l'air. Ouais, à plus tard pour les images. Ciao, ciao. Oui. Pas nous, mais la route, oui. Alors juste avant d'arriver dans la ville, là où vous allez être pour le Bromo, environ 5 km à peu près, hein, vous allez tomber sur un premier péage qui est l'accès à ce lieu et à la ville. Donc c'est 35 000 roupies par personne, le scooter n'est pas payant, soit 1,95 €. Ensuite vous continuez à rouler. Et juste avant d'arriver à l'hôtel que nous qu'on avait choisi, le Kaya là, vous avez le péage pour le parc du Bromo, le parc national. Là c'est 255 000 roupies par personne et 5 000 roupies pour le scooter. Ce ticket est valable si vous restez plusieurs jours, est valable plusieurs jours. Nous voici arrivés dans notre logement, le Cayo Homestay, à 15 € la nuit. Bon, c'est spartiate, c'est sommaire, hein, mais il n'y a pas besoin de beaucoup de plus, on ne va pas y passer 36 ans. Nous, on restera 2 nuits, mais une seule nuit suffit amplement pour tout faire. Voilà la vue qu'on a en face de notre hôtel, le fameux Bromo. Et comme il y a une éclaircie l'après-midi et que le temps va être très correct, on va en profiter pour faire immédiatement le Bromo. Ça sera ça à faire en moins demain matin, après le lever de soleil. Et surtout, on évitera la ruée des jeeps. Il y a une qui me regarde en face. Et ça la fait rire. Elle est moqueuse. Voilà, on est dans la caldeira. Donc ça fait une... Je sais pas quelle est la distance de ce truc, mais je crois que c'est très grand, c'est en plusieurs kilomètres. Vous voyez, on voit les contours dans le trou de ce premier volcan. Il doit passer derrière là-bas. Et puis à l'intérieur de cette caldeira, qui remonte de l'autre côté là-bas, et ben il y a un premier volcan là, qui lui n'est pas actif pour l'instant. J'ai mangé son nom. Et à côté, celui où on voit les pentes toutes grises, où on voit un truc gris-blanc, là, c'est un panache de fumée qui monte, c'est le Bromo.
qui lui est actif et sur lequel on peut aller là-bas, monter, ça doit être par la droite, on n'a pas bien repéré où, mais on va aller voir ça de près. Impressionnant cet endroit, hein, très impressionnant. Et les pentes là-bas sont toutes vertes et abruptes. Alors, vous allez garer votre scooter au parking, là où les jeeps se garent. Une petite trentaine de minutes de marche, des escaliers sur la fin, ça grimpe mais c'est pas violent, pour arriver à la super vue sur le cratère du Bromo. Moment impressionnant, magique, éblouissant. Ça reste bien gravé dans les mémoires. Donc évidemment, à faire absolument. Bon, je vais pas vous mettre toutes les images concernant le Bromo, le cratère en haut, hein, vous allez découvrir par vous-même, c'est mieux. On va passer directement, donc l'après-midi vous pouvez faire ça, on retourne à l'hôtel et le lendemain on se lève de bonne heure, de très bonne heure. Nous on est parti à 4h15 à peu près, entre 4h15 et 4h30 pour aller voir le lever de soleil. Le jour apparaît assez vite, hein, donc il ne faut pas trop perdre de temps. On y va pour ça. On est là, lui. Bizarre, ouais. On en bas, là, par la route. Ouais. Du coup, les amis, 4h30 ? Un peu plus. Un peu plus. On est parti pour le lever du soleil. Bon, On scoot jusqu'au parking. Et un petit peu maintenant à pied. Ça avançait parce qu'il y avait 3 sur km. La route, on s'est trouvé un petit cabinon, une dame qui nous sert le café. Thank you. Puis là, il y a 600 mètres. Ah, pour tenir chaud. Non. Ah oui. Yeah. Oh, Thank you. super. Merci. Et on a le petit café. Voilà. Voilà les amis, pas plus d'images parce qu'on va vous laisser le découvrir par vous-même, c'est nettement mieux. Après ce petit lever de soleil, vous allez prendre tout votre temps, redescente dans le village, petit déjeuner, et puis là si vous souhaitez vous pouvez prendre le scooter, retraverser la caldeira et monter au King Kong Hill pour aller voir une vue du dessus, ce qu'on ne vous conseille pas le matin de bonne heure parce que toutes les jeeps y vont. Absolument toutes. Toutes les jeeps montent au King Kong Hill et après elles descendent dans la caldeira pour faire le Bromo. Donc si vous voulez sortir de la foule, faites pas comme ça. Prenez tranquillement votre balade le matin. Montez à pied au King Kong Hill si vous voulez. Sinon après vous y allez en scooter, ça fait une autre balade. Et puis il va être temps de repartir direction Probolinggo pour aller restituer le scooter. Donc tout ça se fait sur un jour, peut se faire sur un jour, c'est rapide mais c'est possible. Peut se faire sur 2, ça c'est vous qui voyez. Avec comme vous voulez, y compris pour les hôtels. Bizette, le Bromo à scooter, c'est top. Et si vous mettez sur 2 jours, vous avez plus de chances de tomber sur une fenêtre météo, ok.